Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo. Donc, je suis Arlette et ses amis. Si c'est la première fois que vous me regardez, n'hésitez pas à aimer ma vidéo et à partager. Je voulais parler de la rentrée. Ça y est, c'est parti. À partir de lundi, c'est la rentrée pour tous les enfants. Je parle de la France. Moi, j'habite en France. Et je pense que dans d'autres pays, c'est déjà, ils ont peut-être commencé. Cette rentrée, j'espère que vous avez eu l'initiative. Les parents, je parle bien des parents et non des personnes sans enfants. Les parents, avez-vous eu l'initiative d'asseoir vos enfants et de parler de tout ce qui va se passer à l'école? Pourquoi j'en parle? Il faudrait sensibiliser nos enfants au début de la rentrée, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va permettre à nos enfants à se remettre en question, à se responsabiliser tout simplement. Oui, effectivement, vous allez me dire peut-être qu'ils sont jeunes, ils sont petits. Ben non, les enfants écoutent. On dit bien, les enfants écoutent. Et le lien que vous créez tous les jours, j'ai dit aux parents, créez du lien. Quand vous créez du lien, les enfants vous disent des choses. Quand vous créez du lien, il n'y a rien qui vous échappe. Créer du lien, c'est communiquer. Je communique avec mon enfant. Il n'y a pas que les règles dans la vie. Il n'y a pas que les règles. Il n'y a pas que, voilà, fais ça, ne fais pas ça, machin, bidule. Non, communiquer, c'est l'écouter aussi. C'est mettre des moyens pour écouter chaque enfant. Lui donner la parole. Et s'il y a erreur, nous, en tant que parents, on s'excuse. Parce que nous, on nous a habitués, en étant en Afrique, ou arrivés ici, voilà. On nous a toujours habitués à ne pas dire pardon. Les parents ont le droit de s'excuser et de dire pardon à leurs enfants. Quand il y a des erreurs, parce qu'on est humain, on n'est pas parfait. Il faut savoir s'excuser. Ah chérie, je m'excuse. Peut-être que j'ai fauché, peut-être que j'ai mal réagi. Et oui, nous devons réagir. Nous devons nous excuser. Chaque parent a l'obligation de s'excuser auprès de leur enfant. C'est pas que tu vas te rabaisser sous ses pieds, mais non, tu vas juste te mettre à la hauteur pour dire que je ne suis pas parfait. Encouragez-le. Chaque parent a l'obligation d'encourager leurs enfants et non de dire tu n'as pas réussi, tu as zéro, tu es nul, tu es ceci. Non, encouragez-le. Dites que peut-être que tu t'es trompé, la prochaine fois fais mieux. Aidons nos enfants à réussir. Pour les orienter, c'est simple. Il y a des parents qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui, mais moi j'arrive pas, comment tu as fait pour orienter tes enfants à faire telle ou telle étude? C'est simple. Les parents ont l'obligation d'analyser leurs enfants. Les parents ont l'obligation de pouvoir être tout près d'eux, de savoir quelles sont les qualités de chaque enfant. Celui-là, il est plutôt timide, il ne parle pas, il est plutôt concentré. Lui, peut-être qu'au niveau de l'école ou des métiers, il va s'orienter dans tel ou tel métier parce qu'il a la tête pour ça. Et il y a des enfants qui sont plutôt hyperactifs ou des enfants qui sont plutôt, voilà, qui veulent tout savoir. Des enfants comme ça, il faut structurer. Peut-être qu'il ne faut pas leur donner, il faudrait peut-être pas leur orienter dans tout ce qui est métier, voilà, logique, parce qu'ils ne vont pas y arriver. Arrêtez de mettre la pression à nos enfants sur des métiers que les parents n'ont pas réussi à faire et que vous voulez que les enfants le fassent. Non. Il y a beaucoup de parents dans la communauté qui disent que mon enfant va faire médecine, mon enfant va devenir un grand ingénieur, machin. Mais lui, il n'a jamais fait. Il reste à la maison. Toi, tu restes à la maison, mais tu demandes à ton fils ou à ta fille d'être ingénieur. Mais on est où? Vous vous trompez d'endroit, en fait. Si vous visez loin, vous devez avoir un niveau aussi pour orienter ses enfants. Parce qu'un enfant voit en modèle un exemple. Un enfant voit les parents comme un modèle. Mon papa, par exemple, sort le matin. Ma mère sort le matin et elle va travailler. Et moi aussi, je dois bosser. Quand il y a des choses où il y a des échecs, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, en tant que parent? Vous êtes là juste en train de taper sur ce qui ne va pas. Est-ce que vous valorisez vos enfants, vous, parents? Ayez l'habitude de valoriser chaque enfant. Et prenez chaque enfant avec sa particularité. Ce n'est pas évident. Parce que je me dis,
Quand on a eu une facilité avec tel ou tel enfant, l'autre enfant va se comporter d'une autre manière. Oui, c'est à nous aussi c'est à nous aussi les parents de s'adapter. Parce que c'est important d'écouter chaque enfant. Sur ce, portez-vous bien et bonne rentrée à tous. Encouragez vos enfants, aimez-le et orientez-le. Soyez présents lors des réunions, soyez présents quand il faut. Soyez là, les sorties scolaires. Faites des activités avec eux pour permettre à ces enfants-là de s'épanouir. Inscrivez-les dans tout ce qui est activité extrascolaire. Foot, basket, handball, piano, guitare, tout ça. Inscrivez vos enfants, ça va permettre à l'enfant de s'épanouir. Vous imaginez si aujourd'hui, vous en tant que parent, on vous met devant une matière, par exemple, les mathématiques, tous les jours. Les Français tous les jours, à un moment vous en aurez assez en fait. Vous allez vous dire il faut que je m'épanouisse différemment. Effectivement, les enfants sont pareils. Il y a la natation aussi, il y a l'équitation. Encouragez-les et allez de l'avant. Sur ce, bonne rentrée à tous les parents. Bye bye, bisous.